il y a dans la tête des Français une hiérarchie de mépris, langue, dialecte, patois. Cela tient à l'histoire linguistique de la France, qui est remarquable, et qui nous a fait parler une langue admirable, la langue française. Mais pour que la langue française s'installe partout, il a fallu parfois employer des idées un petit peu fausses. Il y a deux espèces de langues. Il y a des langues unitaires sur un vaste espace. Un journal imprimé à Perpignan ou imprimé à Liège, à Neuchâtel, se lit immédiatement par tout le monde parce que la langue est unique et unitaire. Mais le fait d'une langue unitaire, le fait qu'une langue soit unitaire, n'est pas un fait naturel. Naturellement, une langue est variable selon l'espace. Et l'intercompréhension dans les langues variables à travers l'espace est excellente. Les gens se comprennent très bien entre eux, même en parlant des langues différentes, chose qu'un Français a de la peine à se mettre dans la tête. Par exemple, un Savoyard de Mont-Saxonais comprend très bien un Savoyard d'Annecy, ou un patoisan du Valais, ou un patoisan du canton de Vaud, ou un Valdotin, ou un Dauphinois qui parle, il y a encore des Dauphinois qui parlent patois, bien qu'ils ne parlent pas la même langue. Alors qu'un Français n'est pas, qui a l'habitude de sa langue nationale unitaire et qui lui est si utile et qui lui permet de s'exprimer assez clairement, n'admet pas que quelqu'un parle un français qui n'est pas exactement comme le sien. Pourquoi les Belges sont-ils si bêtes? Tout simplement parce qu'ils disent 4 et 4 font 8 et non pas 4 et 4 font 8. En fait, les Belges ne sont pas bêtes. Bon, mais le français a quelques travers que lui ont donné, les Français ont quelques travers que lui ont donné sa langue parfaitement unitaire. Mais les langues naturelles ne sont pas parfaitement unitaires. Alors, parler de dialecte, de patois, de langue digne de ce nom, est une chose compliquée. Parce qu'on croit que le mot dialecte, le mot patois est péjoratif. C'est pas péjoratif, c'est un autre système. C'est un autre système. D'accord. Alors, dans l'enseignement secondaire, habituellement, on apprend aux élèves que le français s'est formé à partir de deux dialectes, qui étaient la langue d'Oïl et la langue d'Oc. On ne va pas plus loin. Alors, où situer le dialecte ou la langue parlée dans nos régions? Bon, le français ne s'est pas formé à partir d'un mélange de dialectes. Le mot français standard est bête. Le français est purement et simplement la langue parisienne, la variété parisienne de la langue d'Oïl. Le premier nom du français, c'est la langue du roi. Le roi habitait Paris, il parlait le patois de Paris, et nous parlons aujourd'hui tous le patois de Paris. C'est une langue unitaire et qui a toujours été unitaire. Ce n'est pas un mélange, le français. C'est ce qui caractérise, par exemple, on parle d'allemand standard. Je ne sais pas très bien comment l'allemand s'est fait, mais il y a eu des compromis. Le français ne s'est jamais formé par compromis ni par mélange. Le français est toujours la langue unitaire parisienne. Donc, alors, on appelle franco-provençal. Franco-provençal. Alors, bon, au Moyen-Âge, les gens avaient conscience des deux langues, la langue d'Oc et la langue d'Oïl. Il y a eu deux grandes littératures, la littérature qu'on dit d'ancien français,
Mais quand on parle de la littérature d'ancien français, il faut bien avoir dans l'esprit que le mot français n'a pas le même sens quand on dit ancien français et quand on dit le français contemporain. Le français contemporain est une langue unitaire. Voltaire, Corneille, Baudelaire, Valéry emploient la même langue avec des petites différences à cause du siècle, mais c'est la même langue. Tandis qu'en ancien français, la chanson de Roland, vous savez en quelle langue elle est écrite, le plus ancien texte? Est écrit en dialecte de quelle région? La chanson de Roland. D'Angleterre. Le manuscrit de la chanson de Roland, c'est le manuscrit d'Oxford. C'est la langue des Normands conquérants d'Angleterre. En ancien français, les dialectes étaient très différents. Les différentes variétés régionales de l'ancien français sont assez différentes. Adam d'Arras écrivait ses pièces de théâtre en picard et d'autres, Rudebeuf écrivait en dialecte parisien et d'autres écrivaient dans les dialectes de leur région. Mais tout le monde se comprenait. C'est ça l'ancien français. Donc, le franco-provençal, en quoi se distingue-t-il de tout le reste? Et de la langue d'oc? Alors, il y a eu la langue d'oc, la langue d'Oïl, dont je vous ai parlé, la langue d'oc qui était la langue des troubadours, et puis on a longtemps ignoré le franco-provençal. Le franco-provençal, celui qui l'a découvert, le linguiste qui a dit « mais ça c'est ni Oïl ni Oc », est un professeur de Milan, qui en 1870 a fait des enquêtes en Vallée d'Ost et a fait des enquêtes en Haute-Tarentaise. Et il a dit, mais ce que j'entends chez les Valdôtains et chez les Savoyards, ce n'est ni de la langue d'Oïl, ni de la langue d'Oc, c'est autre chose. Bon, bien entendu, comme c'est au sud de la langue d'Oïl et au nord de la langue d'Oc, il y a des traits de l'un et de l'autre. Et il lui a proposé le nom de franco-provençal, c'est-à-dire chèvre-chou. C'est une appellation commode peut-être, mais qui n'explique rien. Le franco-provençal n'est pas un mélange de ceci et de cela. Le franco-provençal est le produit d'une latinisation qui avait son centre directeur à Lyon. Le franco-provençal devrait s'appeler le lyonnais si on était capable de donner au mot lyonnais le même sens que dans la Gaule lyonnaise. La langue du centre-est de la France et d'un morceau de la Suisse et d'un morceau de l'Italie, Vallée d'Ost et les hautes vallées du Piémont, les langues géographiquement variables qu'on parle dans cette région sont nées de la latinisation lyonnaise, essentiellement, et elles sont restées fidèles à leurs caractéristiques du début. La langue que parlent les gens de Mont-Saxonais ou les gens des autres villages savoyards, dauphinois, bugistes, bressans, etc., toutes ces langues-là sont beaucoup plus proches du latin que le français. Le français. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, à partir de l'époque carolingienne, des quantités d'évolutions nouvelles, d'innovations dans la région, dans le bassin de la Seine, de la Loire moyenne, de la Meuse et de la Saône jusqu'à Mâcon. Dans cette partie-là, il y a eu des innovations que la région lyonnaise, agrandie, au sens agrandi, a refusées. Le franco-provençal, c'est le produit de la latinisation lyonnaise qui est resté fidèle à la latinisation lyonnaise et qui a refusé les innovations de la